Bonjour à tous, mon nom est François Letap. Bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Une vie de rôliste, ce sera un bilan jeu de rôle jeunesse. 3 parties cette semaine. Chroniques oubliées dans tous les cas. Alors, je commence ça sans plus tarder. Écoute, Chroniques oubliées première, c'était en présentiel mercredi dernier. Écoute, c'était la gang qui ont des problèmes avec des gnomes qui volent les visages de leurs victimes et un des joueurs s'est fait voler son visage. La valeur n'était pas là parce que c'était comme un point tournant, tu sais. En tout cas, je le vois en fin de semaine de toute façon pour une autre partie que je vais sûrement vous raconter la semaine prochaine. Je vais peut-être faire un petit retour sur lui, ce qui est arrivé. J'ai considéré que son personnage était évanoui, c'était trop traumatisant. C'est ça. Puis là, c'était une bataille principalement contre des gnomes sans visage. Fait que c'était toutes les cascades possibles pour arriver à ne pas perdre son visage et détruire les gnomes, qui étaient quand même assez faciles à battre. Ils n'ont pas beaucoup de points de vie, c'est tu smashes le miroir, c'est ça. OK. Donc, écoute, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce petit moment-là. Il était dans une pièce qui était toute faite en bois, mais c'est comme du bois vivant. Vous allez dire, c'est niaiseux. Non, mais tu sais, vivant, intelligent, dans lequel il y a des armoires qui se formaient. Puis, ce qui a fait venir les gnomes, c'est que la fois d'avant, il avait cassé l'armoire pour essayer d'avoir ce qu'il y avait dedans. Moi, ce que j'ai décidé de mettre dans l'armoire, c'était un beau cadeau. C'était tous les objets de leurs personnages de l'an passé. J'ai décidé de les impliquer là-dedans. Ben, ça fait un bout qu'ils sont impliqués. En fait, les personnages de l'an passé, pour probablement aider des prisonniers à s'évader, se sont eux-mêmes rendus prisonniers dans une espèce de prison au milieu d'une île, entourée de brouillard, puis qu'il y a une prison qu'on ne peut pas se sortir d'eux, mais eux, évidemment, c'est des personnages super compétents, même sans leurs objets. Ils ont réussi à faire un plan pour essayer de faire des évadés, qui est très difficile. Et là, le relais va être donné graduellement, mais je pense qu'ils ont compris aux personnages présents de dire on va finir la job. Fait que là, pour rentrer en prison, il ne faut pas que tu aies des objets. Puis il y a comme une procédure de mettre les objets en quarantaine dans des boîtes. Bon, c'était pas un gros défi. Il y a une explication derrière ça, c'est que justement, les anciens personnages ont comme un peu affaibli, si on veut, les défenses de la prison, à force de travail et de sorts soigneusement développés en cachette dans la prison. Fait que ce qui fait que les joueurs ont accès à certaines affaires qu'ils n'auraient pas accès d'habitude. Ils le savent pas ça encore, mais graduellement, ils commencent à le savoir parce qu'ils ont commencé à lire les parchemins qu'ils ont trouvés. C'est comme, quelle idée! Et soudainement, ils ont bien des informations là-dedans. Au lieu de foncer dans le tas, lis ce qu'il y a dans le parchemin, ça va peut-être te donner des idées. Fait qu'ils ont commencé à comprendre des affaires. Et là, il était fou raide, là. Comme il retrouvait les objets l'année passée. Fait que là, il y avait un dispatch de qui prenait quoi. C'était des objets assez intéressants, là. Il y avait ça, la bataille contre les visages miroirs. Il y a un des joueurs qui a failli passer. Écoute, il y a eu un combo dangereux. Dangereux, mais tu sais, il y a de quoi dans Chroniques oubliées qui est très dynamique, qui s'appelle les points de chance. OK? Je vais vous expliquer la patente. Dans le fond, les petits gnomes visages miroirs avaient réussi à grimper sur le golem sur lequel chevauchait son gnome créateur, c'est ce joueur-là, Larsen. Puis, dans le fond, tu sais, c'est ça. Tu sais, moi, dans le fond, je déclare l'intention de la créature, c'est, ils veulent te grimper dessus pour te tenir et, tu sais, faire en sorte que tu les regardes. Mais lui, il avait un bandeau qui protégeait les yeux. Fait que là, j'ai roulé un vin naturel. Donc, c'est ça. Donc là, il avait comme plus ils ont réussi à grimper dessus, ils ont enlevé son bandeau, puis tu sais, il risquait de se faire regarder dans les yeux, mais c'est ça. Ils ont réussi leurs affaires, mais même plus. Le joueur, en opposition, il a voulu un 1 naturel. Okay, je sais que le 1 naturel, c'est pas supposé 2, mais moi, j'aime ça mettre des et. Donc, là, c'était embêtant, parce que là, s'il laissait ça de même, il perdait son visage. Mais, il y a des points de chance. Fait que là, les petits gnomes, il n'y avait pas de bonus de force. Fait que le vin naturel, c'est un 20, tu sais, dans le fond. Fait que lui, le joueur s'est claqué 2 points de chance pour aller chercher plus que, tu sais, dépasser le 20. Donc, en chiffres, il l'a dépassé. Ce qui fait qu'il a peut-être empêché les gnomes de faire de quoi, mais il y avait quand même un naturel. Fait que là, dans le fond, il s'est trouvé dans une situation, il a juste retardé son destin d'un round. Donc, j'ai décrit qu'il est tombé de son gnome, de son golem, excusez,
Puis là, les gnomes, ils ont pris la face, ils ont ouvert les yeux, puis tu sais, là, ils commençaient à faire la job. Mais là, ça permet à un autre joueur, c'est l'espèce de Père Noël du groupe, de venir enlever des gnomes puis les détruire. Et aussi, il y avait son gars, il avait invoqué un bonhomme de neige qui a plus de tête, mais qui... ils ont enlevé. C'est des passes de même. C'était ça. Le joueur, qui est un robot dans la gang, avait maintenant le visage du prince. Donc, ils ont comme compris que ce personnage-là, parce qu'il y avait un passé mystérieux, j'ai décidé d'y coller de quoi. J'ai dit, ben oui, c'est une machine qui vient de cette prison-là, qui servait probablement à mettre des visages dedans. Ils ont compris, là, le prince, dans un moment de lucidité, a expliqué que dans son autre corps, il était possédé par le grand Mesli, une liche qui contrôle tout. Puis il se faisait torturer pour condamner des gens à être envoyés dans cette prison-là parce qu'il a un lien divin avec le royaume. Puis que là, c'est ça qui faisait en sorte que ça ouvrait le portail pour envoyer des prisonniers pour plus jamais qu'ils reviennent. Mais là, dans le corps du joueur, ben c'est ça, là, il y avait des moments de lucidité. Puis c'est ça, mais qui s'en allait graduellement, c'est ça. Fait qu'il y avait peu de temps. La joueuse qui joue une Wolfer princesse était prise de l'autre bord d'un portail dont il avait perdu la clé, fait qu'elle était toute seule de son bord, mal pris. Ou plus ou moins mal pris. Elle lisait les parchemins, c'est ça. Fait qu'elle avait de son côté des infos pour faire le rituel pour sauver le prince, parce que là, ce qu'ils ont compris, c'est qu'il fallait qu'il sacrifie le prince dans son espèce de faux corps pour que son visage disparaisse et réapparaisse dans son vrai corps qui est dans la prison. Je suis sûr que vous suivez tout, hein? C'est ça. Et là, c'est ça. Faut qu'il y ait les parchemins, en tout cas. Et pour ce faire, il fallait que le prince condamne la Wolfer à aller en prison. Mais étant donné que les défenses sont affaiblies, elle irait pas en prison, mais ça ouvrirait le portail. Fait que là, ça finit que le prince, dans le visage du prince, dans le corps du robot du groupe qui s'appelle Sujet, est allé condamner la Wolfer. Je te condamne à la prison! Et là, ça ouvre le portail. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais, tu sais, il a fallu qu'ils pensent, les joueurs, qu'ils réfléchissent un peu. Tu sais, je leur exposais des faits. Je leur exposais beaucoup d'informations. Puis, à un moment donné, ils ont mis ça dans leur salade. Ils ont comme compris. Ah, ben oui, mais il faut qu'elle condamne! C'est ça. Écoute, c'était haut en couleur. Mon fils, avec sa fille, a trouvé de la négarite. Ça en est pris une shot. Je l'ai raide. Sérieusement, ça va être une junkie, ce personnage-là. De la drogue! Fait que c'est ça. Ah, c'est très, très, très drôle. Mais, écoute, il s'en est passé des affaires, mais là, c'est ça. Là, la prochaine étape pour eux autres, c'est de savoir comment ils rentrent dans cette prison-là, de façon à pouvoir s'en sortir. Et peut-être essayer d'amener des objets, là, tous les beaux objets, c'est ça. En tout cas, c'est assez haut en couleur. C'est de valeur que le joueur qui a perdu son visage, pour vrai, soit pas là. Puis surtout que j'y avais dit en message avant, écoute, c'est rendu que t'as deux corps, hein. C'est drôle, hein? Tu sais, il pourrait avoir son corps qui contrôle la distance, mais en tout cas, il va se passer de quoi, parce que là, c'est les effets, tu sais, je me suis mis à réfléchir, les effets des visages perdus qui apparaissent dans les visages des corps de robots. Qu'est-ce qui va se passer, là? Il va se passer quelque chose, là, tu sais, c'est ça. L'instinct va me guider, mais il va se passer quelque chose, fait que là, ce qu'il va falloir faire, c'est de trouver j'ai trouvé une façon que son visage revienne au gobelin, le joueur qui a perdu son visage. Ouais, parce que le prince a dit garder une des têtes sans briser le miroir. Ils ont comme décapité un petit gnome visage miroir pour avoir sa tête. Et il va se passer de quoi avec ça. On va voir si les joueurs vont être assez astucieux pour comprendre. Mais bref, on marche sur la corde raide. Là, c'est des affaires à un jet de dés, là, de pas marcher. Puis tu sais, l'histoire d'échec critique versus une réussite critique. Mais tu sais, c'est d'évaluer qu'est-ce qu'on voulait faire au juste. C'est comme l'autre fois, une couple de fois avant, je pense que je vous l'avais dit que tu sais, j'avais comme one-shoté un joueur là, tu sais, avec une créature. Mais tu sais, l'intention de la créature, c'était d'y couper la main. Fait que tu sais, oui, en tant que tel, OK, si c'était pas ça, c'était juste de te tuer, elle te tuait. Le joueur, il capotait. Il dit non, mais attends un peu. Je t'ai dit qu'elle voulait te couper la main. Fait que tu sais, elle a réussi. Il se fait couper la main. En tout cas, c'est ça. C'était très drôle. L'autre game, c'était en ligne. Chambly. Écoute, finalement, 2 autres joueurs se sont pointés, 2 de l'année passée. C'est là, c'est ça. C'est OK, finalement, ils sont là. Vont-ils être là tout le temps? Mais en tout cas, ils ont eu bien du fun. Ils sont venus rejoindre les autres dans un genre de pyramide ensevelie, dans lequel ils cherchent un médaillon pour donner à la reine Jirta de Apotique. Parce que les autres, ils veulent l'assassiner. Bon. Good luck, les boys. Mais au moins, vous allez avoir le médaillon. C'est bien parti. C'est une place avec des morts vivants. Écoute, eux autres, c'est en ligne. Je les vois pas.
sais, moi, ça me donne l'impression qu'ils ont l'attention ailleurs. Ils doivent s'écouter une vidéo ailleurs. Écoute, des fois, là, c'est comme, faut que je répète, là. C'est comme, hey, ouais, qu'est-ce qui se passe? Je viens de le dire. En tout cas. Est-ce que je travaille fort là-dessus? Mais bon, tu sais, je pense qu'ils ont du fun pareil, là. Tu sais, ils ont réussi à tuer un Vampire Spawn, un vampirien, qu'ils appellent dans Chroniques oubliées. Puis c'est drôle parce que, tu sais, il y a un nécromancien dans la gang, OK? Qui est arrivé, là, c'est ça. Puis que lui, écoute, ils ont fait tout un plan, c'est drôle pour rentrer là, parce que, en fait, la gang d'avant avait allumé un feu dans une statue qui animait des chiens statues qui bougeaient, qui était très dangereux. La gang d'avant, c'était ça. Puis la statue se tassait, et voilà un passage secret. Fait que les deux joueurs de la semaine passée, ils se sont cachés derrière la statue. Ils ont fermé comme la porte. Ils ont fermé la statue devant la porte pour se protéger des chiens. Et c'est là qu'ils ont rencontré un vampirien et qui était dans la marde. Une chance que les autres sont arrivés. Et là, les autres, ils ont tous fait un plan. Justement, le nécromancien avait un sort qui s'appelle toile d'araignée qui fait qu'il fait Spider-Man, il marche ses plafonds. Fait qu'en marchant ses plafonds, il est allé éteindre le feu. Il a compris que le feu avait un lien parce qu'il y a un personnage non-joueur qui était là qui leur a dit, tu sais. Fait que, c'est ça. Puis là, après ça, là, le vampirien, sa faiblesse, c'est le soleil. Puis là, tu sais ça, tu sais, les autres joueurs, ils cherchaient comment le tuer parce qu'il y a des réductions de dommages, des objets magiques. C'est pas magique, ça marche pas vraiment. Puis il y avait de la misère. Puis à un moment donné, tu sais, en rentrant dans cette pièce-là, les deux autres sont arrivés, ils ont tassé la statue. La lumière du soleil est rentrée dans la place, mais pas entièrement, juste comme dans un couloir. Puis le nécromancien rentre, j'ai dit d'emblée, « Ah, c'est quoi? T'es un nécromancien. » Tu sais, je donne l'info direct. C'est un vampirien. Là, j'ai comme très transparent. Il est vulnérable au soleil. Écoute, ça a pris 5 minutes avant qu'il y ait un qui allume. « Hey, on pourrait peut-être le mettre au soleil. » Tu sais, il essayait toutes sortes d'affaires. Oh, ouais, je sais pas trop si mon arme marche. Puis là, je leur disais, oui, vous voyez le soleil qui rentre. Oh, mais là, tabarnouche, je suis réveillé, guys. Il y a le soleil. Tu sais, c'est comme, je leur disais pas quoi faire. Sauf que, tu sais, c'est juste qu'en pogne un, il y en a un qui le pogne par le bras, le pitch dans le soleil. Ça va marcher. Puis c'est ça, c'était, en tout cas, ils ont fini par le faire. Ce qui a beaucoup aidé, parce que, sérieux, cette créature-là, c'était pas facile. Ça, sont descendus des escaliers, des sarcophages, évidemment, on les ouvre, malédiction des princesses fantômes qui essayent de les attaquer, ils les tuent toutes, mais tu sais, ils ont eu peur un peu, puis après ça, là, ils ont ouvert le dernier sarcophage, qui lui amenait vers un passage secret. Il voulait pas l'ouvrir, il disait, ah non, pas encore un fantôme, mais c'est ça, il y a un des joueurs qui a déterminé que ce sarcophage-là était différent, mais je disais pas pourquoi. Il y avait des cris qu'il y avait du sable devant, que les autres n'avaient pas. Puis c'est ça, justement, le nécromancien du groupe, c'est un minotaure. Il a ouvert le sarcophage. Tiens, il y a un passage secret, il était fier de lui. J'étais sûr, c'était ça! On a fini là-dessus. Fait que là, ils vont aller d'une place. Ils n'ont pas été avant. Ouais, c'est ça. Il y a comme 2 joueurs de plus qui étaient dans la gang. Fait que là, j'ai à peu près entre guillemets, la gang complète. Parce que l'année passée, je veux dire, la dernière fois que j'ai joué avec eux autres, ça dépendait, c'était in and out selon qui était là, mais c'est ça. Mais là, la gang complète était là. C'est ça. Mais eux autres, faut que j'y shake un peu. Tu sais, je suis pas avec eux autres. C'est ça qui arrive. Tu sais, ça, c'est une des affaires du en ligne avec des jeunes. Parce que c'est pas la première fois que je fais du jeu de rôle en ligne avec des jeunes, là. C'est comme, wake up, guys. Tu sais, c'est ça, là. Tu sais pas ce qu'ils font à la maison. Fait que, tu sais, ils sont tellement, tu sais, ils doivent comme jouer à la game avec moi. Ils écoutent de quoi en même temps, comme quand ils font des jeux vidéo, ou tu sais, comme leur attention splittée. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Mais c'est ça, c'est comme c'est un petit côté, là, wake up, guys! Oh yeah! Tu sais, faut que je sois super motivé derrière l'écran pour essayer de les allumer. Tu sais, je leur fais des descriptions simples, mais courtes, mais savoureuses. Tu sais, je leur en donne pour leur argent, là. Profitez-en, là. En tout cas, mais reste qu'avec eux autres, je joue le Chronique oubliée, vanille, lâcher prise, tu sais, c'est ça. Tu sais, autant que je fais des expériences avec mon présentiel, avec les D30 puis les points de chance que je récupère moi que je peux utiliser, ou genre puis plein de règles maison. Autant que les autres, je fais ça plus vanille. Ça me permet d'explorer le Chronique oubliée un peu plus comme qui est dans le livre. Il y a peut-être juste l'histoire des blessures graves et de la mort que j'ai comme un peu gardé. Ben, j'aime mon système, du moins je suis conscient qu'il faut que je l'expérimente encore, mais je trouve, je suis content de la façon que ça se fait. Et là, aujourd'hui, Chroniques oubliées. Écoute, beaucoup de joueurs qui figent. C'est ça, c'est ma gang de super enthousiastes qui ont plein de spectateurs. Et aujourd'hui, j'avais une foule record. J'ai 8 joueurs autour de la table. Puis écoute, je
pense que j'avais 10 spectateurs. Ben, tu sais, c'est des spectateurs passifs, sont là pour faire du social, mais en même temps, ils suivent. Je le sais qu'ils suivent, ils checkent la game. Moi, je pense que l'année prochaine, si j'ai des places qui se libèrent, une couple vont vouloir les prendre. Tu sais, je verrai, là. Mais c'est ça. Ben, écoute, puis ils ont leur... Fait que, tu sais, les joueurs ont leur fan club. En tout cas. Et là, aujourd'hui, je sais que parmi ces joueurs-là, il y en a qui figent. Tu sais, tu les mets devant une situation, puis... Tu sais, c'est toujours, je trouve que c'est un peu drôle le problème de la solution bombe nucléaire. Tu sais, genre, je veux trouver sur ma feuille l'affaire qui règle le problème. J'ai toujours l'impression qu'ils sont dans ce minding-là, tu sais, de dire, c'est ça, puis là, je leur ai expliqué, non, là, faut que tu penses en dehors de la boîte. Tu sais, puis là, je leur ai expliqué l'histoire d'un de mes personnages que je vous ai déjà raconté, un magicien, Donjon 2e édition, mage, école de l'abjuration. Tu sais, l'école la plus poche de magie, là. Puis tu sais à quel point que j'ai cassé le jeu du meneur de jeu en faisant des sorts poches tout le temps. Mais c'est juste parce que je les utilisais, tu sais, je réfléchissais à comment les utiliser, tout ça. Fait que là, j'ai pris le premier 10 minutes, là, je prenais leur fiche de personnage, j'écoutais ça, regardez, lui il a telle capacité, ah ouais, puis tu sais, écoute, ça c'est cheaté, là, si tu fais ça de même. Tu sais, je leur donnais des idées. Je faisais le tour des feuilles pour leur dire ce qui était cheaté, pas juste pour les inspirer, les stimuler, tu sais, parce que des fois, ils arrivent à leur tour, puis check leur feuille, tu sais, c'est ça. Tu sais, il y a un bon et mauvais côté à ça, Chroniques oubliées, là. C'est que oui, Chroniques oubliées en donnent pour leur argent aux joueurs. Ils ont des personnages cool avec des capacités cool. Sauf que je trouve que en même temps, ça a le downside d'inciter le joueur à se fier sur ses capacités pour arriver à faire de quoi. Mais c'est ça, j'essaie de les inciter de que regarde-moi, dis-moi ce que tu fais. Tu sais, prends un risque. C'est ça. Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est toujours, tu sais, c'est ça, c'était une grosse bataille de zombies, c'était un peu lourd, tu sais. C'est un peu lourd, mais en même temps, j'ai mis des trucs tactiques pour les mêler. Tu sais, j'ai décidé que ils ont commencé à battre des zombies la semaine passée, puis là, en déchirant leur linge, ils ont vu qu'il y avait des pentacles de brûlés sur leur torse. Puis tu sais, j'utilise ça pour la téléportation. Fait qu'ils ont comme compris que quoi qu'elle allait se téléporter. Ils se disaient, ah, c'est d'autres zombies. Non, c'est un magicien, un cultiste qui avait pas battu, qui s'était sauvé en se téléportant et qui apparaissait sur des zombies avec des pentacles et qui essayait d'envoyer des boules de feu sur la chevalière la plus forte. Parce qu'elle a une épée qui est un peu maudite, mais vu que c'est elle qui l'a, qu'elle a fait un deal avec le mastodonte, il faudra que je vous explique c'est quoi, c'est une autre affaire de fou, ben, elle peut l'utiliser pour faire le bien, tu sais. Mais là, les méchants veulent son épée. Fait qu'ils veulent la tuer. Fait que c'est ça. Fait que là, c'était la cible. Le magicien se téléportait. Puis, une des joueuses qui joue une demi-elfe druide, dans la scène, un peu plus loin, il y a des zombies qui se battent, mais il y a sa mère qui est dans un arbre, qui avait des poignées de sable dans les mains. Écoute, tu sais, genre, elle se demandait qu'est-ce qu'elle faisait, mais sauf que sa mère, tout au fait que le magicien sortait pour lancer une boule de feu, sa mère lâchait une poignée de sable, et où ce que le magicien était, il y avait une main qui sortait du sol, qui tirait le magicien dans le sol. C'est un élémentaire de terre qui aidait le magicien. Là, ils ont fait le lien que la mère de l'elfe était de magique. Le magicien se demande pourquoi. C'est drôle parce que la première boule de feu, moi j'ai été stratégique. Il sort là selon ce qu'il sait. Sauf que la game d'avant, un des mages a fait un mur en tout cas, il a placé un mur de force à distance devant, c'est comme un des personnages. Lui, il savait pas, il a envoyé une boule de feu puis il s'est juste pété sur le mur de force. C'est ça. Puis là, la fois d'après, les joueurs ont compris que les pentacles étaient un danger, fait qu'ils essayaient de trouver tous les zombies qui avaient des pentacles, ils se concentraient sur eux, ce qui ralentissait leur production de décapitage de zombies, parce qu'ils étaient efficaces la semaine passée, mais là, ça ralentit parce que là, je cherchais des zombies spécifiques, puis je me suis dit, OK, si vous en prenez eux autres, c'est pas des combats du bire, là, comme que vous en tuez plein. Vous laissez votre attaque, vous occupez de ce zombie-là et vous, comme genre, mettez un coup de couteau dans le pentacle pour le scraper un peu. Fait que c'était un peu ça la mission, là. Il essayait de trouver des affaires avec ça. Puis c'est ça. Fait que stratégiquement, le magicien est apparu un peu plus tard sur un autre zombie qui était placé juste limite par rapport au mur, puis elle a reçu une boule de feu. Tout le monde l'a arrêté à boule de feu, mais elle a tellement de points de vie qu'elle a dit non, je pense que je suis capable de la prendre celle-là. Elle a reçu 17 points de dommage. Mais clairement, elle n'en mangera pas une tonne des mêmes. Tu sais, ça, un moment donné, c'est ça, le magicien, il veut sa peau. Fait que, tu sais, c'est drôle parce que tous les autres joueurs qui sont vraiment plus bas niveau qu'elle
il faut que tu trouves une façon de la sauver, elle. C'est elle qui est en danger. Puis les zombies ont tendance à aller vers elle. La stratégie a changé. C'était comme un piège. Ah, c'est ça. Tout le monde a participé, tout le monde essayait de penser croche. C'était bon. Il y a juste une des joueuses qui dit « Ouais, là, je me sentais pas ben inutile. » Mais c'est une barde. Elle, il va falloir que je la coach un peu parce que tu sais, c'est une barde qui a pris des capacités là, puis tu sais, dire en pleine connaissance de cause. Elle a vraiment boosté comme le côté acrobate de son barde. C'est une acrobate, elle est à peu près intouchable. En tout cas, elle a une très grosse défense. Elle pourrait sauter partout, bling, bling, bling. Tu sais, faire des bad shots puis tout. Puis là, elle a fait, écoute, il y a un move que j'ai peut-être pas été vite sur ce qu'elle voulait faire, mais tu sais, elle a reçu un objet magique, une flûte qui contrôle des morts vivants d'une certaine façon. C'est juste que c'est pas hyper clair pour elle qu'est-ce qu'elle peut faire avec ça, mais elle faisait danser un mort vivant qui avait un pentacle. Mais c'est ça, tu sais, elle aurait pu le contrôler pour qu'il se défasse son propre pentacle, mais c'est finalement elle l'a achevé au couteau. Ce qui a bien fonctionné. Puis elle, tu sais, peut-être qu'elle était déçue de pas avoir tué 15 zombies, mais tu sais, en même temps, faut que tu comprennes c'est quoi ton rôle là-dedans. Là. Tu veux être barde, mais tu veux tout décalisser comme un tank. Ça, c'est une affaire que je trouve que, je ne sais pas si c'est les jeux vidéo qui enseignent ça, mais j'ai déjà vu dans le passé des joueurs embarqués dans le parascolaire. Puis, tu sais, ils prennent un personnage avec un concept, mais tu sais, ce qu'ils achètent, c'est un skin. Tu sais, c'est ça, qu'eux autres, ce qu'ils veulent, c'est tout détruire comme le meilleur guerrier du groupe, là. Tu sais, il y en a un qui dit « Ah, je vais jouer un astrologue, ben je vais pitcher des étoiles, ils vont exploser. » Ouais, mais check tes capacités, là, avant de choisir, puis il les a checkées, c'est ça. Oui, à un moment donné, il y avait des affaires qui faisaient des dommages, mais c'était pas important. Puis là, ah, ben là, je pensais que je lancerais des étoiles, c'est écrit astrologue. Tu sais, il s'imaginait qu'il était un astrologue, là, tu sais, c'est ça, qui travaille à Mégantic, là, puis que c'est l'observatoire du mont Mégantic, puis qui détruisait du monde, tu sais. Le moment donné, il jouait un démoniste, mais tu sais, il s'imaginait-tu déjà qu'il allait faire venir des méga démons, hein, en premier niveau, je suis premier niveau, je te détruis tout. Écoute, où il y en a que, tu sais, voyant qu'un combat, ça peut être un peu laborieux des fois, ah, moi, je prie mon Dieu pour qu'il vienne à ma place, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que faut que je leur enseigne de dire, non, chacun a sa place. Ça veut pas dire que, tu sais, ça veut pas dire que parce que tu détruis pas tout comme certains autres, que t'es pas efficace. Elle, avec sa flûte, là, elle peut contrôler les morts vivants. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. Tu sais, pense que ta job, ben c'est ça je vais peut-être te dire, je pense que j'ai pas dit, mais tu sais, j'ai comme eu ce flash-là après, je dis, garde, elle est capable d'en tuer 5 d'une shot quand ils sont en sbire. Avec ta flûte, t'es envoyé sur elle. Elle va s'en occuper, tu sais. Lui aussi, il est fort. Il est capable d'en tuer 5. En fait, il y a 2 tanks sur 8. Le restant, c'est tout du monde qui font des trucs à distance. Fait qu'il faut juste qu'ils comprennent leurs affaires. Fait que son barde, il est super cool. Il peut comme se faufiler partout. Tu sais, peut-être qu'il n'y a pas eu suffisamment de moments sociaux parce qu'elle serait relativement bonne avec son personnage. Alors là, il faudrait que je la teste parce qu'à date, le peu de social qu'il y a eu, tu sais, la joueuse, elle prenait pas trop les devants. C'est ça qui arrive. Mais là, j'ai parlé des voix prestige, tu sais, elle va peut-être checker ça. J'ai envoyé une liste de voix prestige qu'elle peut se prendre par rapport à son personnage. Elle pouvait checker ça. Les voix prestige, c'est pas nécessaire à Chroniques oubliées. Ça peut amener de quoi de différent à ton personnage, une petite variante qui était pas là au départ. En même temps, juste avec ce que t'as de base, sérieux, tu peux casser le jeu. Fait que, tu sais, ce que je vais faire, je vais refaire un peu l'exercice. OK? Je pense que aussi, c'est entre les joueurs, il faudrait qu'ils connaissent plus qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Je pense qu'il y a un peu de ça. Chacun a fait son personnage, est au courant de sa feuille. Mais, tu sais, elle, c'est ça, elle-même, c'est comme ça, elle savait pas trop comment prendre son personnage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle a fait la réalisation, ouais, là, je me sentais pas trop utile. Mais j'ai fait voir à quel point que le seul zombie qu'elle a tué, ben, stratégiquement, c'était le plus dangereux. Parce que c'en est un que le magicien a pu se téléporter dedans et là, tout le monde aurait été plus en danger. Tu sais, j'ai essayé de faire comprendre la stratégie que, tactiquement, elle a été efficace. Mais c'est ça, là, je vais faire l'exercice de dire, OK, elle peut faire ça, OK, en passant, pour que quand ils se concertent, fassent des plans, que quelqu'un ressorte, hey, toi, tu pourrais faire ça, tu sais que tu es capable de faire telle affaire. Puis, tu sais, de se concerter puis d'essayer d'apprécier les qualités de chacun. C'est tout un job, écoute, ça tombe un peu mal. J'essaie de commencer à faire mes impôts. Mais là, j'ai comme plein d'affaires à faire. Écoute, je sais pas comment
comment je vais faire mes papiers d'impôt cette année. Enfin, je vais m'y mettre en fin de semaine, je pense. Mais bref, ouais, fait que c'était, ouais, ok, c'était très hors dress comme semaine, malgré que c'était rien que 3 games. Je fais des longues vidéos, mais Simonac, j'ai des choses à vous raconter. Dans ces petits moments-là, il s'en passe des affaires. Ouais, François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!